Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Lumizizi Guide. J'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour les signes du taureau pour le mois d'avril. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui ont laissé un petit like, qui ont laissé un petit message ou qui ont partagé la vidéo. Effectivement, ça coûte pas grand-chose et ça aide à développer la chaîne, ça aide à avoir un peu plus de visibilité et à que je puisse aussi vous proposer un peu plus de contenu. Donc, merci à tous du fond du cœur. Aujourd'hui, on va aller alors voir ces énergies pour le taureau, pour le mois d'avril, que vous soyez taureau en signe solaire, en signe lunaire ou un ascendant. N'hésitez pas à aller voir aussi d'autres vidéos sur votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo un peu plus tard parce que quelquefois, ça ne vous parle pas, le message ne vous parle pas, mais en venant un peu plus tard, le message vous parlera autrement. Donc, allons-y. Signe solaire, signe lunaire, ascendant pour le mois d'avril. Alors, première carte, ça va nous parler donc de l'énergie présente pour vous pendant ce mois d'avril. Et dans la deuxième carte, on va parler de votre état d'esprit pendant ce mois d'avril. Donc, l'énergie présente, on a une très très belle énergie. Déjà une énergie de légèreté. On a ici vraiment une énergie de fluidité, de réussite. Ici, on nous parle, dans cette carte, elle nous parle de réussite financière, de sécurité matérielle. Donc, cette énergie du mois d'avril va vous permettre de peut-être réussir dans un domaine matériel, de vous stabiliser, de trouver un certain équilibre. Après des maintes et maintes efforts que vous ayez fait, parce que vous êtes des grands travailleurs, vous les taureaux, vous aimez bien votre sécurité matérielle et votre confort est très très important pour vous. Et ici, ça sera un mois qui vous permettra vraiment cette stabilité. Cette carte représente vraiment cette indépendance financière. Comme si ici, vous allez trouver une certaine indépendance au niveau de vos finances que, bien sûr, c'est le travail, donc c'est le résultat d'un long travail que vous avez fait, d'un long processus, mais c'est une amélioration notable donc dans vos finances, dans votre vie financière. Ça va vous permettre quand même un mode de vie agréable. Elle peut représenter aussi un héritage de l'argent qui rentre, mais pas que. Elle peut aussi représenter si on vous doit de l'argent, si vous attendiez de l'argent. Et souvent, la plupart du temps, c'est une récompense après beaucoup d'efforts que vous avez fournis. Hein? Donc, ça peut être une prime, ça peut être de l'argent qu'on vous doit, mais ça va être aussi une récolte d'un projet, d'un investissement, etc. En tout cas, c'est une carte qui va vraiment améliorer votre domaine financier, qui va vous permettre de trouver une stabilité, un confort du côté financier. Donc, ça commence avec beaucoup des cartes déniées, pardon, donc qui a trait quand même au financier. Donc, il y a un mois d'avril qui se profile très intéressant pour vous, mes amis taureaux. Donc, ici, dans votre état d'esprit, on a la reine de denier. Donc, à nouveau, on est dans une carte de bien matériel, de confort matériel. Et on parle vraiment qu'ici, elle est représentée comme une femme, mais vous pouvez tout à fait être un homme, évidemment. Donc, la personne, vous êtes quelqu'un de très capable, de beaucoup de valeur, donc qui est capable de réussir, de travailler. Vous êtes quelqu'un de pratique, vous êtes quelqu'un de très généreux et peut-être pour la plupart d'entre vous, vous êtes peut-être indépendant, en tout cas autonome, mais vous êtes quelqu'un aussi de très méthodique, de très travailleur, de très motivé. Et ça peut représenter quelqu'un aussi qui grimpe les échelons. Et en tout cas, votre état d'esprit, c'est ça, c'est de monter les échelons, c'est en tout cas de recevoir, d'arriver à un poste que vous convoitiez,
En tout cas, c'est une réussite qui est bien méritée. À nouveau, ça parle de finances, ça parle d'affaires, ça parle d'un chef d'entreprise. Vous pouvez tout à fait vous lancer, parce qu'ici on parlait d'indépendance, ici aussi d'autonomie. Peut-être que vous allez décider de vous lancer dans un domaine comme indépendant. Donc ici on a la réussite, hein, quel que soit le domaine. Et voilà, ici on voit bien que vous allez atteindre un certain confort qui va aussi vous stabiliser et vous apaiser, mes amis taureaux. Donc bah, dans les énergies du mois d'avril, on est plutôt bien, on est plutôt bien. On va développer un petit peu plus. Donc, on va voir ici la carte qui nous parle du positif. Donc, qu'est-ce qui vous est favorable donc, dans ce domaine-là, dans cette énergie-là du mois d'avril, et quels sont les obstacles à dépasser. Donc, ici, dans les obstacles à dépasser, ah ben dis donc, on est définitivement, on est dans le domaine financier, hein. Donc ici, dans le positif, on a la force. Donc ici, ça va nous parler, ça va vraiment nous parler de douceur, combinée à une force intérieure et beaucoup de courage, hein. C'est une main de fer dans un gant de velours, hein. C'est vraiment typiquement ça. Ça veut dire que, ok, vous allez dominer vos instincts, vous allez dominer la situation sans pour autant user de la force, sans pour autant bousculer les choses ou brusquer les choses, mais en gardant vraiment un alignement incroyable, une force intérieure, beaucoup de tact, beaucoup de patience, d'accord? Donc on vous demande, le positif c'est ça, c'est ne pas forcer les choses, d'aller avec de la patience, du tact, utiliser parfois un petit peu de son charme, en tout cas être très diplomate. Ici on vous conseille d'être très diplomate, mais vraiment de faire valoir votre motivation, votre concentration, votre contrôle de soi, votre confiance en soi. Vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'endurance, beaucoup de détermination, et vous arriverez au bout de vos rêves ou de votre cheminement là que vous allez entreprendre. Vous allez réussir, parce que c'est vraiment une carte de réussite. Ici, dans ce qu'on on demande quelles sont les épreuves à dépasser, quels sont les obstacles à déplacer, on a l'as d'épée. Donc, ici, ce qu'il y a à dépasser, c'est peut-être une certaine peur du changement. C'est une certaine peur de débuter peut-être une nouvelle entreprise, un nouveau mode de vie, une nouvelle... parce qu'ici, on nous parle parfois d'une opportunité ou d'un nouveau poste, en tout cas une nouvelle opportunité financière. Et ici, ce que vous avez à dépasser, c'est votre peur d'y aller. C'est la peur aussi de manquer. Donc, est-ce que je ne vais pas tout investir? On sait que les taureaux aiment les possessions matérielles, aiment le confort, aiment la stabilité. Est-ce qu'ici, il y a une certaine forme de peur de dire, parce qu'ici, il y a une nouvelle opportunité où vous pouvez investir, vous lancer dans une nouvelle entreprise, mais il y a une certaine peur, il y a une certaine crainte ici. Ici, on pourra parler de contrats, de papiers, de succession, des testaments, etc., vente de quelque chose, etc., etc. En tout cas, ici, on vous parle d'une lettre officielle assez importante, donc il y aura des nouvelles, des papiers assez importants il peut s'agir de la vente d'une maison de famille, il peut s'agir ici que sais-je, en tout cas il y a ici des choses, ça peut être différent pour chacun d'entre vous bien évidemment, mais en tout cas vous allez avoir à vous occuper de certaines choses sur le côté financier, sur le côté paperasse, mais en tout cas c'est une carte très très positive. Et ici c'est les obstacles à dépasser, parce qu'il faut faire confiance, c'est comme si on vous donne un cadeau ici, comme si on vous propose quelque chose qui peut être un cadeau, mais que vous avez peur d'y aller. Vous avez peur de tenter votre chance. Pourtant, c'est une opportunité financière, hein, ou un nouveau poste, une nouvelle vie, une nouvelle voie. Peut-être que ici, il y a quelque chose à se mettre comme indépendant et qui va vous causer une certaine peur, une certaine tension, un certain stress. Mais pourtant, c'est de très très belles cartes. Vous avez des très très belles cartes, hein, pour ce mois d'avril, pardon.
c'est loin février déjà. Hein. Pour ce mois d'avril, vous avez vraiment de très belles cartes sur le côté professionnel, sur le côté matériel. Il y a vraiment des choses vraiment qui vous arrivent là, qui vont vous arriver sur ce mois d'avril, qui peut être vraiment intéressant pour vous. D'accord? On va continuer ici à développer un tout petit peu. Donc ici, on va voir l'empereur. Ah bah décidément, hein. Le 6 d'épée. L'impératrice. Eh ben, quel mois, mes chers amis, le 10 de coupe. Quel mois pour vous, mes chers amis taureaux, mais quel mois vous allez vivre. Intéressant. Donc, ici, on a l'empereur. Donc, on continue dans cette activité, dans cette nouvelle opportunité, la possibilité de vendre, d'acheter quelque chose. Hein, c'est aussi une maison familiale qui peut être vendue, que vous pouvez acheter. Peut-être que vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de ne pas avoir les fonds, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Ici, à nouveau, on est avec l'empereur qui, à nouveau, nous parle d'une stabilité financière. On va nous parler d'un investissement financier, ça peut être un achat d'une maison, d'un appartement ou autre chose, mais vraiment l'empereur il sait bien gérer ses finances, hein. Il a vraiment le contrôle de ses finances. Ici on parle vraiment de stabilité financière, de réalisation, prendre des décisions uniquement basées sur les faits, donc sur le concret. Lui, il ne se laisse pas aveugler, il fait vraiment abstraction de ses émotions, de ses sentiments, hein, dans ce qui le concerne, mais encore une carte de stabilité. On va nous parler de structure, de racines, d'investissement, de construire son avenir. Donc vraiment, mais quel mois intéressant pour vous. Je suis contente, mes chers amis. On continue avec le 6 d'épée. Dans le 6 d'épée, on voit ici que vous allez quitter une situation aussi, vous allez laisser derrière vous, avec tout ça, vous allez laisser derrière vous, pardon, vraiment une tension. C'est comme si vous allez retrouver l'harmonie, vous allez vous retrouver un certain calme, une certaine paix, après une tension, un moment de tension, vraiment de choses très tendues, de difficultés à décider, etc. On voit que vous avez traversé des périodes difficiles, tumultueuses, qui vous ont créé une certaine instabilité. C'est pour ça émotionnel, hein, c'est pour ça que vous avez certaines peurs ici à vous lancer dans un nouveau projet. Et vraiment, ici, on vous dit, voilà, le calme va revenir dans votre vie. Vous allez vous éloigner d'une situation difficile. Et même si vous avez vécu quelque chose de difficile émotionnellement, peut-être qu'ici, c'est de devoir s'éloigner d'une maison familiale, d'un bonheur que vous avez ressenti étant enfant, etc. Ça peut être différent pour chacun d'entre vous, je le répète. Mais ici, vous allez pouvoir laisser derrière vous une tension. Ici, on vous dit, c'est vraiment une transition ici que vous vivez, c'est vraiment une transition importante. Et c'est comme si on vous dit, tirez une leçon de votre passé, de ce que vous avez vécu, tirez une leçon de ce que vous avez traversé et transformez ça, transcendez ça en quelque chose de positif. Servez-vous comme un levier pour aller de l'avant. Après, on continue avec l'impératrice, encore une carte de stabilité, une carte de prospérité, hein, parce que c'est prospérité, prospérité, prospérité pour vous, pour ce mois d'avril. Hein. Il y a encore l'impératrice, hein, c'est la partenaire, le parèdre ici de l'empereur. Hein. On est à nouveau du pouvoir masculin et du pouvoir féminin, comme si on va pouvoir stabiliser les deux, vos côtés yin et vos côtés yang, et prendre des décisions en avançant avec une nouvelle stabilité. C'est vraiment très joli pour vous ici, hein, parce que l'impératrice, c'est toujours une carte de croissance, c'est une carte de réussite, de conclusion heureuse, donc de récompense aussi. Donc à nouveau, l'empereur, on est ici vraiment sur 2, 4, 5 cartes de récompense
d'efforts qu'on vous avait fournis. Hein. Ça ne vous tombe pas de nulle part. Hein. Ça, c'est le résultat de ce que vous avez semé, des difficultés que vous avez traversées, des efforts que vous avez consentis, parfois même du sacrifice que vous avez consenti, parce qu'ici, on voit bien que pour certains d'entre vous, vous avez laissé de côté tout votre côté sentimental, tout votre côté émotionnel, ou en tout cas, donner moins de temps, et vous vous êtes vraiment investi pour stabiliser, pour créer des bases solides pour vous, pour votre famille. Donc ici, vraiment, c'est le résultat de tout cela. Et vraiment, vous le méritez. On parle d'abondance, on parle de moments où le moment est venu de donner naissance à quelque chose, donc de mettre en place quelque chose qui vous revient de droit, que vous avez droit. Hein. On parle aussi d'investissement, de récolter ces investissements, le fruit de ces investissements, de ces efforts. Ça, c'est vraiment une réussite qu'on mérite, qui ne tombe pas du ciel, c'est juste le résultat de ces efforts. C'est gagné aux sueurs de son front. On ne vous a rien donné. Et maintenant, la vie vous donne le récompense, vous donne les fruits de votre travail. Donc, acceptez-le, prenez-le, parce que vous le méritez. Mais vraiment, à nouveau, une carte de réussite, de communication, de bienveillance, d'équilibre. Donc, vraiment, vous avez un tirage magnifique. Ici, dans ce que vous avez à dépasser, on a le 10 de coupe. Dans le 10 de coupe, on va avoir ici une carte qui est splendide et qui signifie vraiment l'amour et le bonheur. Donc, vous allez beaucoup travailler, vous allez être récompensé pour vos efforts. Et maintenant, si vous avez beaucoup travaillé, si vous êtes en couple hein, et que vous avez travaillé pour votre famille, vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Acheter peut-être la maison de vos rêves, déménager dans un endroit au bord de l'eau qui est vraiment tout ce dont vous avez rêvé depuis longtemps. Ou alors, vous allez investir ça, vous allez investir dans un nouvel lieu, dans un nouveau domaine, pour après créer une famille, vous installer dans une famille, et lui permettre de vivre le meilleur. En tout cas, c'est une carte qui apporte beaucoup d'harmonie, qui parle de vie heureuse, qui parle de relations durables pour ceux qui sont en relation ou pour ceux qui vont retrouver quelqu'un. On parle vraiment de sécurité, de stabilité. On peut parler de mariage. Vraiment, vous avez juste un tirage qui est juste splendide. Hein. Bravo. Je suis super contente pour vous parce que vous êtes vraiment des signes, des personnes qui sont très droites, qui sont très bosseuses, qui sont souvent dans le sacrifice. Donc ici vraiment un mois d'avril qui va vous permettre de passer à une nouvelle étape, de trouver une stabilité, ce qui va enlever une certaine tension, qui va vous apporter quand même beaucoup plus de douceur, de stabilité, de confort et donc de sérénité. Donc on va prendre une dernière carte pour le conseil, pour le message conseil, pour vraiment la carte le message à réfléchir ou le conseil. Alors, elle nous dit ceci. Connectez-vous à la source. Entrez en vous pour découvrir ce qui doit être fait. Créez le changement nécessaire pour attirer ce que vous voulez. C'est splendide, hein? Alors, magnifique tirage. C'est un des plus beaux tirages que j'ai fait. Donc, je suis contente pour vous. Et j'espère vraiment que tout cela se réalisera dans votre vie. En tout cas, ça va commencer. Les prémices sont là au mois d'avril pour que vous puissiez mettre tout ça en place. Hein. Ça ne veut pas dire que tout ça viendra à vous au mois d'avril, mais tout ça commencera à se matérialiser, commencera à se mettre en place. Ici, on vous demande juste de vous connecter à votre essence, à votre source et d'accepter ce cadeau de la vie parce que ce n'est que le résultat de votre travail. Voilà mes chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril, je souhaite un très bel anniversaire à tous les taureaux du mois d'avril et je me réjouis de vous retrouver très bientôt.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit like et un petit message, je répondrai avec joie. À tout bientôt, merci.